aussi prendre un coup de café. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Il y a deux caméras, je peux regarder celle-là ou celle-là. Non les gars, aujourd'hui, ça va être juste une petite vidéo présentation. Il ne va pas y avoir d'entraînement ou de choses dynamiques. Ça va être juste la présentation un petit peu de qui je suis. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu qui est la bête. Je vais me présenter assez rapidement. Donc en vrai, voilà, moi, Bruno, hein, pas compliqué, vous l'avez deviné avec la chaîne. Ah, j'ai 29 ans, pas encore 30 ans, et pour tous ceux qui me donnent là, 32, 33, 34, faut vous faire foutre. Personal trainer depuis 10 ans maintenant, depuis 2016. J'ai 2 enfants, une femme qui me casse les voitures. Et voilà, c'est à peu près toute la présentation que j'ai à faire principale sur moi. Est-ce que tu as toujours fait du sport dans ta vie, toi? Tu pars de où? À quel moment tu t'es dit bon, vas-y, là, il faut que je me mette au sport, je vais m'envoyer du sport tous les jours, quoi. J'ai commencé un peu comme tous les gamins. Mes parents ils m'avaient mis au multisport. D'ailleurs, j'aimais bien ça. Tu fais un peu plein de sports différents, un peu de rugby, un peu d'escalade, un peu de foot, un peu d'acrosport, de la gym, etc. Donc j'ai fait un peu de multisport. Après, j'ai fait du rugby pendant 4 ans. Mais c'était quand j'étais vraiment petit, genre j'ai fait mini poussin, poussin, benjamin, et juste avant de rentrer, je crois que c'était cadet, j'avais arrêté. Et j'avais arrêté parce que j'avais un physique un peu plus gros que la moyenne, et donc du coup, moi ce que j'aimais bien c'était mettre des boîtes, quoi. Et donc du coup, aux entraînements, j'étais là, ouais, non, mes machins, ouais, mes trucs, et au final, je pouvais me défouler que le week-end en fait, pendant le match, et donc du coup ça m'a saoulé et donc j'ai arrêté. Après de ça, j'ai pas refait de sport, j'ai recommencé que quand j'avais 16 ans, quoi. Et entre temps, j'ai un peu joué à la console, quoi. Mais t'as fait directement de la muscu ou t'es passé un peu par une étape street workout, poids du corps? En fait, mon père il m'avait acheté une boîte d'haltères et tu sais, il y a un petit stepper là, tu montes dessus comme ça. Je me rappelle de ce truc. Mon père il m'a acheté ça, où j'étais comme ça, dans l'appartement. Et ouais, j'en avais fait pendant peut-être 2-3 semaines. Mais en vrai, je te parle de ça, j'étais en CE2. J'ai fait un programme où j'avais marqué genre lundi, mardi, mercredi, tac, et je marquais mon poids et je faisais genre des abdos, du curl comme ça, des squats et tout, et je mettais mon poids, tu vois. Je perds du poids le premier jour, je me dis trop bien, ça marche de fou, donc let's go, c'est reparti. Deuxième jour, bam, sauf que du coup, au lieu de faire, tu vois, ce que j'avais prévu, j'augmente un petit peu la difficulté. Et je fais ça, deuxième jour, je perds du poids, troisième jour, je vois quoi sur la balance? Je vois j'ai repris du poids. Je me dis frère, j'ai bossé lundi, mardi j'ai encore plus bossé, troisième jour j'ai pris du poids, c'est mort. Du coup je dis vas-y j'arrête, c'est de la merde. Je fais 2-3 semaines, mais tu sais à la maison c'est difficile, surtout quand t'as même pas 16 piges de te motiver. Puis je sais pas, un jour, tu sais moi je disais ouais je vais aller à la salle, je vais aller à la salle, je vais aller à la salle. Et mon père il me disait si c'est pour aller à la salle et faire 2-3 semaines comme tu faisais avec ce qu'on t'a acheté, c'est pas la peine, quoi. Et en vrai il avait raison, tu vois, passer 2-3 semaines, payer un abonnement un an pour que ton gamin il y va 2-3 semaines, c'est mort, quoi. J'ai commencé officiellement le 10 septembre 2013. Parce qu'on avait 2 mois gratuits. J'ai fait de la salle en fait au début avec mon père. Pendant genre 8-9 mois j'ai fait avec mon père. J'allais gros, on faisait deck, curl biceps, mec, c'est génial. Développé couché, tous les jours, un peu de dos. Et on commençait par du cardio elliptique, machin, ou un peu de tapis, tu vois, des trucs comme ça. Je faisais 94 kilos à l'époque, j'avais 16 ans. Et en fait, c'est là où j'ai pris mon premier coach. Et là, en un mois, j'avais perdu 10 kilos. J'ai continué après à sécher. Et jusqu'à ce que je passe de 94 à 64. En l'espace de 1 an. Parce que août 2014, quand je suis parti au Portugal, j'étais commence. J'ai fat l'année d'avant, sécos l'année d'après. Quand je suis arrivé, ma famille, t'es malade ou quoi? Ouais, mais tu m'étonnes. T'es tombé malade ou... J'ai fait 2-3 ans, on va dire, de muscu classique, tu vois, un peu comme tout le monde. Des splits, pec biceps, machin truc. Donc là, j'avais fait 64 ou à peu près 77. Après, j'ai fait du crossfit pendant 2 ans. Et après, j'ai fait pendant 6 ans, on va dire à peu près, où je mélangeais muscu et course à pied. Parce que j'aimais bien courir et tout, mais je suivais pas de prog. Juste j'allais courir. Ouais, t'aimais juste ça, quoi. Voilà, sortir, courir. En fait, d'un côté, je kiffais me dire, voilà, je vais courir, et en plus, ça me faisait me dépenser des calories et tout, donc ça me permettait de rester sécos et tout. Là où aujourd'hui, tout le monde fait les steps là, pour marcher, moi j'allais courir à l'époque. Comment t'arrives à allier vie de famille,
et tout ce sport à côté? Est-ce que c'est un équilibre que tu as eu du mal à trouver au début ou est-ce que ça s'est fait assez naturellement? Bah, c'est un équilibre que j'ai eu du mal à trouver et que j'ai toujours eu du mal, entre guillemets, à trouver. Et même aujourd'hui, l'équilibre, il est un peu difficile, dans le sens où si je peux faire aujourd'hui, en termes d'entraînement, tout ce que je fais, c'est aussi parce que du coup, ma femme, elle prend le relais derrière. C'est-à-dire que forcément, quand tu pars, je dis une bêtise, mais tu pars le samedi, tu fais un enchaînement vélo-course à pied. Vélo-course à pied, tu pars pour 4-5 heures de vélo et t'enchaînes des fois 2 heures de course à pied derrière. Au final, tu as passé 7 heures à t'entraîner et tu n'as vu personne. Tu es parti à 8 heures le matin, tu reviens, il est 15-16 heures. Ça a été difficile à gérer. Après, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui comprend, entre guillemets, ce mode de vie-là. Voilà, ce mode de vie et qui savait, je pense, que c'était que temporaire. Parce que tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui passe son temps à s'entraîner en permanence. Voilà, et puis elle aussi, il faut qu'elle puisse s'entraîner de son côté. Puis après, il faut bosser. Mais après, déjà, s'occuper des enfants, c'est un job à part entière. On ne se rend pas compte, mais toute la journée, 24-24, les enfants, c'est un boulot et tu n'es pas payé. Donc voilà, avec les enfants, ça a été un peu compliqué. Mais après, voilà, j'ai toujours réussi plus ou moins à tu vois, être présent pour emmener les enfants au sport, surtout. Et après, sinon, c'est Chloé qui gère 90% du reste. Les emmener à l'école, c'est elle qui gère. Tu vois, les chercher, prépare à manger, tout. C'est elle qui gère tout ce que moi, je peux pas gérer quand je m'entraîne ou quand je travaille. Après, on s'équilibre un peu. C'est-à-dire que moi, j'ai mes parts de responsabilité. Bien sûr, et oui, c'est normal. J'ai ce que j'ai à faire voilà, dans le foyer. Et ensuite, elle, de son côté, elle a ses parts de responsabilité. Elle a son stress quotidien et moi, j'ai mon stress quotidien. Comme elle est assez compréhensible sur pas mal de choses, ben, ça permet, tu vois, d'avoir un peu une homéostasie, tu vois, au niveau de ses entraînements et des miens. Ouais. Après, voilà, je ne suis pas non plus un crevard en mode faut que je fasse mes 10 heures là, tu fais pas ton sport, c'est pas grave. Carrément. Mais tu vois, s'il faut que je me lève à 4 heures, tu vois, pour aller rouler, ce que je faisais, je me levais à 4 heures du matin pour aller rouler à 4h30, il faisait nuit, il pleuvait sa mère pour aller faire du vélo parce qu'après, à 10h30, il fallait emmener le petit au foot. Oui, mais t'es là. Voilà, mais je suis là. Mais par contre, je me lève à 4 heures du matin. Et tout le monde me dit, ah ouais, comment tu fais avec aussi peu de sommeil? Bah, je fais parce que j'ai pas le choix en fait. Oui, c'est ça. C'est soit je fais ça, soit je fais rien. En fait, si on commence à se trouver des excuses, à se dire, ouais, mais là, si je fais ça, je vais avoir que 6 heures de sommeil ou je vais avoir que 5 heures. Mec, il y a des gens, ils travaillent 50 heures par semaine dans des boulots de fous. Ils arrivent à s'entraîner 15 heures par semaine. Alors, c'est pas moi qui ai un emploi du temps que je peux m'aménager qui va commencer à chialer parce que je me suis levé à 4 heures du matin pour aller faire du vélo. Même si ça m'est arrivé plein de fois de chialer sur le vélo parce que physiquement et psychologiquement, tu craques. Et là, il pleut sa mère. T'avances pas parce qu'il y a du vent, pédale, tu dois faire tant de bornes, ça avance pas. J'ai envie, c'est rentrer chez toi. Puis moi, c'est pas forcément un truc que je kiffe, tu vois. 2023, je me suis mis au triathlon. Je me suis mis au triathlon pour kiffer parce que j'avais besoin d'un truc qui me motive un peu plus. J'ai fait des halfs, full Ironman, et là, bah, la fin de l'ère triathlon, elle est arrivée cette année. Parce qu'une fois que tu as fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, voilà, tu as fait vite le tour. Puis après, c'est quand même quelque chose qui est assez chronophage au niveau des entraînements. Donc ouais, c'est quelque chose qui maintenant, c'est pas que ça me plaît plus, mais que ça prend trop de temps en fait au quotidien. Okay. Donc voilà, donc en vrai, j'ai touché un petit peu à tout. Et puis après, à côté, comme on fait, je vais jouer un peu au foot, tu vois, 2-3 petits trucs fun, tu vois, à côté. Un truc qui... Des petits sports fun à côté pour prendre du plaisir plus que d'être dans la compète. C'est ça, parce qu'on va dire que les 3 dernières années de ma vie, voire peut-être même 4, je les ai passées full compétition. Full compète, je m'entraîne 15-20 heures par semaine, je pense qu'un truc, c'est l'objectif, c'est machin, naninana, tu vois. Ce que ça m'a apporté le plus le triathlon, c'est comme c'était pas quelque chose que j'aimais forcément faire, et bien du coup, quand je me disais, ah là je vais aller faire ça, mais un truc que j'aimais faire, je prenais 10 fois plus de plaisir, tu vois. Genre là, dans ma tête, quand je me disais, tiens, là mon enchaînement, je vais faire 5 heures de vélo, après il faut que j'aille faire 25 bornes de course à pied. J'étais trop content d'aller faire 25 km de course à pied, parce que j'avais les 5 heures de vélo avant qui me montaient le cerveau, tu vois. Donc ça m'a appris à savourer les trucs que j'aime faire, et prendre le temps de faire ce que j'aime pas faire. Mais du coup, je prends plus de plaisir du coup maintenant quand je fais des trucs que j'aime faire. Parce que je me dis, j'ai passé tant de temps là-bas, là ça va être de la rigolade. Ouais, carrément. C'est surtout ça en fait que ça m'a apporté.
Depuis quand t'es coach? Depuis quand Bruno, personal trainer, il est là? Ouais. Ça fait 10 ans, depuis 2016. Mec. Depuis 2016, j'ai fait, on va dire, 2 ans sur Paris. J'ai travaillé dans une salle où j'étais indépendant, mais je faisais un peu du plateau, etc. Et je faisais du personal training à côté. Donc pareil, je bossais dans un Magic Form. Et après, du coup, je suis venu habiter ici. Donc j'ai fait, là, ça fait 8 ans. Ok. Ça fait 8 ans que je bosse ici. Non, c'est 8 ans que je bosse ici, où je fais du one-to-one, la Basic Fit. Et à côté, là, ça fait 4 ans que je fais du coaching en ligne. Voilà. Et donc en tout, ouais, ça fait 10 ans. 10 ans que je fais ce métier. On va dire que depuis le début jusqu'à maintenant, j'ai eu quand même l'opportunité de voir pas mal de profils différents, voir pas mal de personnes différentes, apprendre plus ou moins des choses différentes de chaque personne. Mais les fondamentaux restent là. C'est-à-dire que j'aime toujours faire ce que je fais. Comme je disais dans la vidéo que je faisais la dernière fois, pour moi, c'est essentiel de faire ce qu'on aime. Parce que le moment où tu fais ce que tu aimes, tu vois, c'est là où tu as vraiment cette liberté, tu vois. Tu vois pas le temps passer, tu regardes pas les heures. Bien sûr. Après, je vais pas dire que tous les jours je me lève en mode « Ouais, trop bien, je vais aller coacher !» Forcément, il y a des moments où je me réveille, surtout quand je commence à 5h30, 6h du matin. Donc, tu as passé ta journée à t'entraîner. Tu vas coacher, ensuite tu te rentraînes, tu manges, tu te rentraînes, tu recoaches, tu te rentraînes. En fait, des fois, c'est pas facile non plus. Oui, non. Mais voilà. Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est apprendre des autres. Moi, aujourd'hui, tu vois, depuis que je travaille ici, et le nombre de personnes que j'ai rencontrées, et le nombre de personnes que j'ai eues en coaching, mais j'ai des contacts partout. Oui, c'est clair. J'ai besoin d'un mec qui me fait ma carrosserie, j'ai telle personne. J'ai besoin d'un mec pour l'électricité, j'ai telle personne. J'ai besoin d'un coup de main pour sucre, je peux demander à telle personne. Ouais. En fait, tu crées des liens avec plein de personnes et toutes ces personnes-là, elles t'apprennent toutes quelque chose. Moi, j'aime bien apprendre, tu vois. Tac, ah ouais, comment ça? Regarde, quand toi, tu tatoues, j'aime bien, ah ouais, là, tu fais ça, pourquoi? Tu vois, pareil, tu m'apprends, oui, tu vois. C'est clair. Et moi, je trouve ça trop bien, tu vois, de pouvoir échanger avec plein de personnes qui ont des corps de métier qui sont totalement différents du mien. Et t'emmagasines plein d'informations et t'apprends, tu vois. Au début, j'étais très timide. Je me rappelle, moi, dans la première salle dans laquelle j'étais, mec, j'ai 18 ans, j'ai commencé le coaching. 18 ans, j'en ai 29. 18 ans, je suis en pleine formation pour être coach. Mec, t'es là, oh, une salle énorme, 2000 m². Allez, faut que tu ailles te présenter à tout le monde. Oui. Mon tuteur, il en avait rien à foutre. C'est un coach, Seb, qui m'a pris sous son aile et qui m'a dit tiens, vas-y, on va aller voir les gens. Telle personne, bonjour, je me présente, je m'appelle Bruno, je suis stagiaire, et machin, et tous les jours, mec. Tous les jours, frère. Lui, je l'ai pas vu une fois. Bonjour, je me présente, je m'appelle Bruno, je suis stagiaire coach, machin. Bonjour, je m'appelle Bruno, je me présente, je suis stagiaire coach. Tous les jours, mec, j'ai pété un plomb. C'est normal, t'es au début. Mais du coup, gros, ça m'a débloqué. Maintenant, je peux parler devant 10 000 personnes, je m'en fous. Complet, tu vois. C'est une des choses que ça m'a apporté aussi ce métier, c'est apprendre à parler, prendre la parole, ne pas avoir peur, ne pas être gêné, ne pas avoir peur du regard des autres, parce que quand tu prends ton client et que tu l'emmènes au plein milieu de la salle, que tout le monde regarde comme ça, voir ce que tu vas faire, et tu te dis putain, si je fais faire de la merde au mec, il y a tout le monde qui va le voir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc ouais, c'est aussi ça que ça m'a appris ce métier, tu vois. Ça m'est déjà arrivé sur un suivi, je me lance dans un projet, le mec il veut perdre du poids, on va faire ça marche pas. Pourquoi? Parce que par exemple, il y a une variable que j'ai pas vue, il a un fonctionnement de la thyroïde qui est pas correct, ça je l'avais pas remarqué, et moi dans ma tête j'étais focus sur c'est parce qu'il mange pas correctement, parce qu'il fait pas ses trucs, nanana. Ça t'apprend aussi à ce que tu es un être humain, mec. On a tous le droit de se tromper. Ouais. Après, quand tu fais un tatouage et que le mec il te demande un truc et que tu lui fais une bite, c'est pas pareil. C'est un peu plus délicat. Là, l'erreur, elle est moins tolérée. Le coaching, c'est vraiment un truc que moi, en fait, j'ai choisi de faire parce que, à la base, quand je me suis lancé dans ma démarche de perte de poids, mais moi, je voulais tout faire tout seul. Tu sais, quand tu es jeune, tu crois que tu connais tout. Et du coup, en fait, quand j'ai été coaché d'abord par une personne, Anthony s'appelait, et ensuite j'ai eu un autre coach, Aurélien, qui lui m'a coaché pendant 3-4 ans, tu vois. Et du coup, en fait, c'est là où j'ai capté que, en fait, avec quelqu'un, t'avances plus vite
Et surtout, tu apprends à faire confiance. Et surtout, tu délègues une partie psychologique de ton boulot. C'est-à-dire que tu es là, tu te dis, bon, le mec, il m'a dit, ou la meuf, elle m'a dit, fais ci, fais ça, je fais. À la fin de la semaine, je lui dis, écoute, regarde, j'ai fait ça, ça, ça. Tu as des comptes à rendre, tu as envie de te bouger les fesses. Et surtout, tu n'as pas envie de décevoir la personne. Donc au final, je me suis dit, ce mec-là, il a pris du temps pour moi, d'accord? Il m'a aidé, ça m'a apporté beaucoup. Pourquoi pas moi, maintenant que j'ai un peu l'envers du décor, vu que j'ai été coaché, pourquoi pas moi, je vais essayer de faire ce truc-là. Donc du coup, en vrai, genre au bout de, je crois, 1 an et demi, 2 ans que j'ai commencé l'entraînement, c'est lui qui m'a fait un peu mûrir cette graine dans ma tête. Ok. Il m'a dit en vrai, genre t'as ce côté un peu pédagogue, je vois que t'aimes bien aider, parce que du coup en fait moi quand j'allais à la salle, j'étais pas coach, tu vois, mais quand je voyais un mec qui faisait de la merde, je lui disais ouais lui, mon coach, moi il m'avait appris à le faire comme ça, tu vois, donc je lui montrais, etc. Et du coup il m'a dit mais pourquoi tu fais pas ça? Et donc au final, je me suis dit ouais en vrai, j'aime bien aider les gens, tu vois, on m'a aidé, c'était cool, j'ai bien apprécié le truc, tu vois, la relation que tu crées quand même avec la personne. Et du coup je me suis dit bah, vas-y let's go, je vais faire ça. Moi, j'ai été en Picardie chez Efficiencia, qui pour moi est la meilleure école qui puisse exister sur le coaching, et j'ai pas honte de le dire. Parce que les mecs qui sont dedans, les formateurs qui sont dedans, c'est pas des guignols, tu vois, c'est des mecs hyper carrés, tu vois. Le bouquin qu'ils ont écrit principalement, ils ont coécrit l'un et l'autre, c'est le bouquin que tous les coachs utilisent, la Bible de la prépa physique. À partir du moment où les mecs ils utilisent tout ce bouquin-là, les mecs c'est les formateurs, c'est les miens, les connaissances sont carrées. Donc 3 heures pour aller jusqu'au centre de formation, 3 heures pour revenir. Lundi, mardi, mercredi. 700 balles d'essence par mois. Nickel. Mais j'avais envie. Tu le voulais. Je le voulais vraiment, tu vois. Je voulais vraiment sortir d'une école et me dire, je ne suis pas juste un coach. Je suis le coach. Tu vois. Je suis le mec qui sait ci, le mec qui sait ça. Je voulais sortir de l'école avec des connaissances, tu vois, et savoir ce que je vaux, tu vois. Me dire que je sortais de cette école avec cette qualité d'apprentissage, pour moi, c'était essentiel. Et pas faire une école pour dire, tiens, c'est comme tout le monde maintenant fait, ouais, je fais un CQP, je fais un ci, je fais un ça. En 3 mois, c'est bon, je suis coach. Et les mecs, après, vendent leur programme. Moi, je voulais avoir le cursus de, je sors, en gros, du Harvard, pour moi, hein, du Harvard du coaching. Voilà. Il y a eu un peu l'âge d'or de la salle, de la muscu, un peu comme une mode d'un coup, où tu as vu, toi, d'un coup, tout le monde prenait des coachings, des coachs, trucs. Ça, j'ai eu ça, mec. 100 000 euros par mois. Ah, c'était retour du Covid. Okay. Retour du Covid, gros. Les gens, ils étaient restés enfermés pendant des mois. Je crois, bon, on va parler chiffres, je m'en fous. Je crois, 1 semaine, je suis revenu à la salle. Première semaine, 4000 balles de CA. Ok. 4000 de contrat. Putain, c'est fou. Ouais, donc mais gros, tout le monde sortait d'enfermé, confiné. T'as pas dépensé de thunes. Je suis revenu 1 semaine, 4000 euros de contrat. Ok. J'avais presque 0 client à nouveau, parce que du coup, tout le monde avait arrêté, et puis après reprendre, c'est compliqué. Donc quand je suis revenu à la salle, j'avais peut-être à nouveau 5-6 clients, tu vois, de mes anciens clients. Et là, tous les contrats que j'ai faits, voilà, c'était devenu mes clients. Et j'en ai des contrats qui ont été faits, que j'ai encore aujourd'hui. Et en fait, ce qui a vraiment explosé mon activité, c'est quand je suis arrivé ici. Là, j'avais déjà le petit, tu vois, donc tu te bouges un peu plus les fesses. Tu es tout seul à travailler parce que du coup, Chloé s'occupait des enfants. Donc du coup, il faut y aller, quoi, tu vois. Ouais, et donc, du coup, ce qui a boosté un peu mon activité, c'est ça. C'est le fait d'aller voir les gens. Puis après, une fois que tu fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Bouche à oreille. Voilà, un peu le bouche à oreille. Et après, moi, j'ai vite compris. J'ai bossé avec un mec qui s'occupait de mes publicités pendant des années, mais j'ai vite compris que c'était la publicité qui faisait la différence. Donc du coup, j'ai toujours vécu, depuis que je suis coach, j'ai toujours vécu full du coaching. Okay. Full du coaching, sauf pendant le confinement, où pendant le confinement, je pouvais pas bosser. Et c'est au confinement que je me suis dit, mon gars, là tu peux pas bosser, d'accord? Si tu avais du coaching en ligne, là tu pourrais bosser. Okay. Et donc du coup, c'est là où je me suis dit, j'ai essayé de mettre des choses en place. Et après, vraiment, j'ai toujours vécu du coaching. Tu vois. Depuis le début, à part le confinement, j'ai toujours bossé, jamais repris un autre job. Moi, c'est simple, j'ai mon bac, j'ai fait 6 mois ou 8 mois d'usine. Et après, full coaching. Perte de poids, muscu, crossfit, muscu run, triathlon. Et là, voilà, je suis en mode Aerox, pas Aerox, ATHX, pas ATHX.
backyard, pas backyard, je sais pas où je suis. En fait, je fais un peu de tout et je fais ce qui me. Ouais, Là, je fais ce qui me plaît. Et bientôt, tu vas ramasser une rouste au badminton. Ça, on va voir. Eh mec, quand j'étais au lycée, badminton, je partais du dernier terrain. Je Oui, finissais on a terrain tous 1, moi. tabassé le prof au terrain 1, mais Non, t'inquiète, moi, mon t'inquiète. prof, c'était un mec trop chaud. Je l'ai tabassé. Il a même pas ouvert la bouche. On fait plus de son blaze. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai fusillé. J'avais qu'un truc en tête, c'était le détruire. Les gars, je vais m'acheter des métas, là, les lunettes, juste pour vous montrer comment je vais le fracasser, ma POV. Quand il va devoir aller courir chercher les smatchs. T'inquiète. Ça te dirait, mais tu crois que je sais pas jouer? T'inquiète. Moi, je sais juste pas jouer à quoi, j'ai jamais joué, c'est du tennis. Ah, c'est chaud le tennis. T'es bon au ping-pong? Ouais. Vas-y, on fera un match de ping-pong. Mais aussi. gros, je te fracasse au Mais par ping-pong. contre, au ping-pong, je suis pas très bon, mais je pense que je te fracasse quand même. Non, impossible. Tu sais faire des petits revers comme ça, là? T'inquiète. Faut qu'on trouve un truc à louer ping-pong, là. Moi, je pense qu'il y a un truc où je peux te battre aussi. On verra. Tu sais c'est quoi? Non. La pole dance. Pour une prochaine vidéo, je mettrai sur mes réseaux une petite boîte à questions. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous avez envie de poser. Et en fait, j'y répondrai, même principe que là, on a fait là. Kazé. Kadé, il me posera les questions. Et moi, j'y répondrai en étant le plus transparent possible. Donc, j'ai pas de soucis sur n'importe quel sujet. Si vous en avez plein de cul des vidéos comme ça et que vous préférez des vidéos de sport, il faut le dire aussi. Comme ça, nous, on sait ce qu'on fait. Et puis voilà. Et puis voilà. T'as quelque Bisous, chose à bisous. dire, mon cadet? Bisous. Non, t'as te trompé. Ciao, bye, Simer. Ciao, bye, c'est mère.